Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, tu es de l'argile entre les mains du Créateur. Amen. Tu es de l'argile entre les mains de l'Éternel. Alors, c'est un passage que je devais apporter hier. Juste après, il est resté 300. Et malheureusement, je n'ai pas pu. Amen. J'ai managé comme j'ai pu. Mais ce n'est qu'aujourd'hui que je peux apporter euh, cette parole que j'ai reçue hier. Amen. Alors, dans Siracide, on n'a pas... C'est dans la Bible Tob, on va trouver Siracide. Donc, dans Siracide 33, le verset 13, c'est dit... Comme l'argile qui se trouve dans la main du potier peut être façonnée selon son bon plaisir, ainsi sont les hommes entre les mains de leur auteur, qui les rétribuera selon son jugement. En face du mal, il y a le bien, et en face de la mort, la vie. Ainsi, face à l'homme pieux, se trouve le pécheur. Contemple donc toutes les œuvres du Très-Haut, allant deux par deux, opposés l'un à l'autre. Amen. Alors nous avons aussi ce texte-là dans Jérémie, où Dieu dit à Jérémie, vas-y dans la maison du potier. Jérémie est arrivé dans la maison du potier, et puis Dieu lui a dit, assois-toi et puis regarde le faire. Et le potier est en train de modeler. Il avait pris l'argile et il a fait quelque chose. Et la forme ne lui plaisait pas. Il a détruit l'argile. Il a refait une autre forme. Et Dieu dit à Jérémie, est-ce que je ne peux pas faire la même chose avec mon peuple Israël? Est-ce que je ne peux pas modeler mon enfant comme je veux? Alors, Dieu vient nous intéresser à un point très très important. C'est le fait que souvent, on ne veut pas se laisser modeler par notre Créateur. On veut se modeler soi-même. Et malheureusement, si on refuse de se faire modeler par la société, par le Créateur, c'est la société qui nous modèle. Amen. Alors j'ai reçu ce message-là, quelques heures après avoir reçu le message sur les deux petites filles, la vision sur les deux petites filles. Et l'Éternel disait, il montrait combien la société et les parents donnaient une direction à leurs enfants, alors que lui, il les avait envoyés sur la terre pour faire quelque chose. Et avant que chacun vienne sur la terre, il a déjà en lui le message de l'Éternel. Amen. Chaque personne vient sur la terre avec la semence que Dieu a mise en lui. Le problème est tout simplement que plusieurs ne connectent pas à leur Créateur, si bien qu'ils ne savent pas à quoi ils sont venus, qu'est-ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Et puis aussi, d'autres encore, ils suivent le chemin que leur indiquent les parents, la famille, leur classe sociale, si bien qu'ils n'arrivent pas à connecter à Dieu. Donc aujourd'hui, amen, le Seigneur vient nous intéresser à cette vérité-là, c'est que tu es de l'argile. Entre les mains de ton Créateur, tu es de l'argile. Et regardons un peu les points qu'il élève, amen, dans Siracide. Alors je dis que c'est Siracide 13, le verset, Siracide 33, le verset 13. Il dit, comme l'argile qui se trouve dans la main du potier peut être façonné selon son bon plaisir, parce que c'est le potier qui donne la forme à l'argile. Amen. Ainsi sont les hommes entre les mains de leur auteur. Alors, tu es de l'argile entre les mains de ton Créateur, mais entre les mains aussi de celui-là qui dirige ta vie. Et tu serviras celui-là que tu crains. Si tu crains l'Éternel, tu serviras l'Éternel. Si tu crains les hommes, tu serviras les hommes. Si tu crains ta famille, tu serviras ta famille.
Si tu crains la société, tu serviras la société. Amen. Et Dieu, ici, pointe le fait que s'il est ton créateur, alors il lui revient à lui de te façonner. Mais Dieu te façonnera seulement quand tu apprendras à le craindre. Amen. Et la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la sagesse commence quand? Elle commence, amen, quand tu commences à écouter Dieu. C'est là que commence la sagesse. Amen. Regardons dans Proverbe 3, on connaît bien le texte, n'est-ce pas? C'est là que commence la sagesse. Quand tu laisses Bina et Chokma diriger ta vie, ça c'est le premier noyau avec lequel Dieu fonctionne. Il commence par la couronne, Keter, Bina, Chokma. C'est le premier élément. Si cet élément-là, ce premier noyau-là, où la lumière de Dieu est émise, n'est pas accepté par toi, alors tu commences au boiteux déjà. Alors, regardons Proverbe 3. Proverbe 3, vous savez, il y a plein de passages qui parlent de la sagesse de l'Éternel. Je vais juste lire deux, celui-là dans Proverbe et puis celui-là dans Job. Amen. Alors, Proverbe 3, voilà ce qui est dit dans Proverbe 3. C'est dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Heureux l'homme qui a trouvé Chokma et l'homme qui possède Bina. Heureux est celui-là. Parce qu'à partir de là, la sagesse de l'Éternel sera trouvée dans cette personne-là. Et cette personne laissera Dieu le modeler, la modeler, si bien que elle sera de l'argile entre les mains de son Créateur. Alors dans Job 28, voilà ce que Job nous dit. C'est dit, on commence, je vais pas lire partout, mais c'est dit au verset 12, Job 28, le verset 12, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Verset 13, l'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Amen. C'est Job 28, le verset 12 à 13. Et maintenant, le verset 20. C'est dit, d'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? C'est-à-dire, d'où vient donc Bina? Où est la demeure de Chokma? C'est ce que ça veut dire. Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux, Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la demeure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Et il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Voici la crainte de l'Éternel, c'est Bina. S'éloigner du mal, c'est Chokma. En gros, voilà ce que ça veut dire. Et ça nous renvoie où? Ça nous renvoie à aller regarder nos séphiros pour savoir qu'est-ce que ça veut vraiment dire. La séphiro de Bina, la séphiro de Chokma. C'est très important là où on est, dans les temps dans lesquels nous sommes, d'aller étudier son arbre séphirotique. C'est très important. Alors, Dieu nous dit donc que lui, en tant que le Créateur, amen, il aimerait façonner ses enfants. Nous avons dit qu'il est notre Père. Nous avons dit qu'il est notre Dieu, notre Seigneur, notre tout, c'est ça que nous avons dit.
Alors, il dit, en tant qu'auteur, il a le droit de façonner son œuvre comme tout auteur, n'est-ce pas? Ceux-là qui ont créé l'ordinateur, ils ont leurs mots, leurs marques, et puis on sait que, ah tiens, c'est telle personne qui a créé tel ordinateur, c'est telle personne qui a créé ceci, c'est telle personne qui a mis en place l'avion, et puis etc. On connaît tous les créateurs. Les grands, on les connaît. On sait que leur nom est là-dessus, et puis etc., etc. Et Dieu dit, je retourne à Siracide, 33, le verset 13, comme l'argile qui se trouve dans la main du potier peut être façonnée selon son bon plaisir, ainsi sont les hommes entre les mains de leur auteur, qui les rétribuera selon son jugement. En face du mal, il y a le bien. Rappelons-nous, Dieu a dit, j'ai placé devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Ça, c'est dans Deutéronome. Amen, Deutéronome, je ne sais plus lequel, peut-être 28 ou 30, je ne sais plus, mais Dieu l'a dit. On ne va pas les regarder, mais vous pouvez commencer à lire à 28, ça va vous faire une bonne lecture. Alors, en face du mal, il y a le bien. En face de la mort, il y a la vie. Je pense que c'est Deutéronome 31. Je vais vous donner la référence. Je n'aime pas laisser les gens dans le flou. Et j'aime plutôt donner. Et vous allez regarder. Parce que ce n'était pas dans mes références, dans les lectures qu'on devait lire. C'est Deutéronome 30, le verset 15. Amen. Deutéronome 30, à partir du verset 15, tu liras cela. Amen et alléluia. Donc, en face du mal, il y a le bien. En face de la mort, il y a la vie. Ainsi, face à l'homme pieux, se trouve le pécheur. C'est-à-dire que toi qui cherches Dieu, le pécheur est juste à côté de toi. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu marcher dans ses voies ou bien vas-tu t'en éloigner? Amen, ça c'est la bonne question. Et Dieu qui te façonne t'a dit, en face de la mort, il y a la vie. Il est en train de te dire, choisis la vie. En face, du mal, il y a le bien. Il est en train de te dire, choisis le bien. Et il dit, contemple donc toutes les œuvres du Très-Haut, allant deux par deux opposés l'un à l'autre. Amen. Dieu a créé chaque chose avec son contraire. Amen. Alors, comme les choses se font au ciel, c'est la même chose qui se passe sur la terre. L'opposé est sur la terre. Et rappelons-nous, il a divisé les eaux en deux. Alors, les eaux d'en haut, il a appelé cela les cieux, et puis ceux d'en bas, il a encore divisé, et la partie sèche, il a appelé ça terre, et puis l'autre partie, il a appelé ça eau. La mer, les fleuves, et puis tout ça. Alors, Dieu a créé les choses deux à deux, toujours avec son opposé. En face du blanc, il y a le noir. Et il a fait ça ainsi. Alors, il est donc très important que, en tant que personne qui dit appartenir à Dieu, il est très très important que tu marches dans les voies de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu t'a donné pour marcher dans ses voies? Il dit, amen, on retourne dans notre texte de Job. Il dit, je suis maintenant dans Job 28, le verset 28. Puis Dieu dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Ça dit, la crainte du Seigneur, c'est Bina. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence, s'éloigner du mal, c'est Chokma. Que vas-tu faire? Et pour que cela soit possible, pour que tu puisses t'éloigner du mal, pour que tu puisses avoir la crainte de Dieu, Dieu nous a donné ses commandements, ses ordonnances, ses préceptes. Et il a dit à Israël, amen, il a dit à Israël, on voit dans Deutéronome 6, amen, Deutéronome 6, il dit à Israël, je vais lire rapidement le passage, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute
ta force. À partir du verset 5, Deutéronome 6, à partir du verset 5. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. C'est ça que Dieu a fait pour que tu puisses marcher dans sa crainte et dans son intelligence. Il t'a donné les commandements. Ces commandements, ces préceptes, ces lois, ces ordonnances. Mais si tu ne les étudies pas, comment vas-tu faire pour acquérir la sagesse de Dieu? Si tu les rejettes d'emblée, comment vas-tu faire pour que la gloire de Dieu repose en toi? Comment vas-tu faire? Aujourd'hui, les gens ne veulent plus marcher selon ce que Dieu a établi. Alors, ils essaient de diluer, n'est-ce pas, tout ce que Dieu a fait. Dans le milieu chrétien, on dilue, et puis dans le monde, on rejette tout. Le milieu chrétien est dilué, les commandements de Dieu sont dilués, tout est dilué. Et puis finalement, ils disent que bon, on n'a plus besoin des commandements. On peut compter sur nos doigts les églises sur la terre qui lisent encore les 10 commandements. Comme des lectures liturgiques, on peut les compter sur les doigts, sur la terre. Les gens ne veulent plus qu'on leur parle des commandements de Dieu, des préceptes, ils ne veulent plus. Mais tu ne peux pas servir Dieu pleinement dans ton entièreté si tu ne le crains pas. Et la crainte, ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. La crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Quand tu commences à être sage, tu crains Dieu. Et le commencement de la sagesse, on l'a vu, c'est se mettre à étudier la parole de Dieu. Ses préceptes, ses ordonnances. Et dans le texte de Deutéronome 6, on a lu « Tu les inculqueras à tes enfants ». Amen. Aujourd'hui, partant de la vision que le Seigneur a donnée hier sur les 2 filles, amen, les parents sont des parents qui servent Dieu, mais les 2 filles sont déjà orientées vers les valeurs du monde et les parents ont à voir quelque chose là-dedans. Or, Dieu a dit, tu inculqueras les commandements à tes enfants. Donc, il revient aux parents d'apprendre aux enfants à observer ces préceptes. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas venir sur leur chemin. L'ennemi peut venir sur leur chemin. Parce que, en face du mal, il y a le bien. L'ennemi va venir sur leur chemin parce qu'il faut qu'ils grandissent aussi. Alors, est-ce qu'ils vont tomber dans le piège de l'ennemi? Dieu sait comment il va les en sortir. Parce que Dieu dit, inculque sera à tes enfants, quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Alors, toi, fais ta part. Apprends à tes enfants à craindre Dieu. Apprends la crainte de Dieu à l'enfant dès qu'il est petit, dès qu'il est jeune. Apprends-lui à craindre Dieu. De telle sorte que, quand il sera grand, s'il emprunte des voies tortueuses, tu vas juste continuer de prier, tu vas continuer de pleurer devant Dieu, tu seras tranquille parce que tu as inculqué à tes enfants les valeurs de Dieu. Tu le leur as donné. Maintenant, il leur revient de s'arrêter de dire, mes parents m'ont enseigné les valeurs de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Et la responsabilité de Dieu dans ça, c'est que il dit, si tu apprends les commandements de Dieu à tes enfants, Dieu dit, ils ne s'en détourneront pas quand ils seront grands. Ça veut dire, Dieu va veiller. Il va veiller
à ramener les enfants au bercail. Alléluia. Mais, en partant, il faudrait que toi, le parent, tu le laisses lui te pétrir comme le potier pétrit l'argile. Allons-y lire dans Jérémie 18 ce que notre Dieu nous dit. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, Jérémie 18, le verset 1. Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle à une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis ainsi par l'Éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de vos mauvaises voies, réformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, c'est en vain. Car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Interrogez les nations. Qui a jamais entendu pareille chose? La Vierge d'Israël a commis d'horribles excès. La neige du Liban abandonne-t-elle le rocher des champs? Où voit-on tarir les eaux qui viennent de loin fraîches et courantes? Cependant, mon peuple m'a oublié. Il offre de l'encens à des idoles. Il a été conduit à chanceler dans ses voies, à quitter les sentiers anciens pour suivre les sentiers non frayés. Ils ont fait de leur pays un objet de désolation, d'éternelle moquerie. Tous ceux qui y passent sont stupéfaits et secouent la tête. Pareil au vent d'Orient, je les disperserai devant l'ennemi. Je leur tournerai le dos. Je ne les regarderai pas au jour de leur détresse. Amen. Jérémie 18, le verset 1 à 17. Amen. Dieu dit, voilà ce que vous devez faire. Je suis le potier, vous êtes l'argile, j'aimerais vous façonner, mais voilà comment vous devez vous conduire. Voici les commandements, voici les ordonnances, voici les préceptes. Suivez-les. Et les faux enseignants, les faux prophètes, les faux docteurs ont répandu la fausseté dans la maison de Dieu. Et les enfants de Dieu sont là, errants sur toute la terre. En train de dire, ouais, on est délivré, on n'est plus sous la loi, on est libéré, alléluia. Et puis, Paul. Les gens accusent Paul partout. Ils citent le nom de Paul partout. Les Juifs, les Israélites, les gens d'Israël, les gens qui ne veulent pas de Jésus, ils citent Paul pour l'insulter. Les chrétiens aussi citent Paul. Ils disent que c'est Paul qui les a envoyés sur la voie de lasciveté. Ils disent que c'est Paul qui les a envoyés là-bas. Sur la voie où on est clopin. Sur la voie où on marche un pied dedans, un pied dehors. Ils disent que c'est Paul. Lisez bien les écrits de Paul. Paul ne vous a jamais envoyé sur la voie de l'erreur. Vous ne voulez pas obéir au commandement de Dieu. Et vous accusez Paul. Chacun accuse Paul. C'est ça qui montre que Paul était un vrai apôtre de Dieu. C'est ça qui montre que Paul a bien expliqué les choses. Il a bien détaillé. Il a tout donné.
La question, elle est celle-ci. Est-ce que Dieu est ton créateur ou pas? Est-ce qu'il est l'auteur de ta vie, de tes œuvres? Alors s'il l'est, il est très important que tu le laisses gérer ta vie. Et ça commence que tu te mettes à obéir aux commandements de Dieu. Que tu te mettes à les mettre en pratique. Que tu te mettes à te séparer de tout ce qui peut te conduire dans le monde. Que tu te mettes à détester les choses du monde. Que tu te mettes à quitter la voie de la confusion. Ça commence là. Voilà pourquoi Dieu nous dit qu'il veut nous façonner, il veut nous modeler, il est le potier. Mais non seulement on refuse, mais pour la plupart, les enfants sont enseignés à suivre les valeurs du monde. Il est donc important que chacun rentre en soi, que chacun s'examine pour savoir qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien. Tu es l'argile, argile entre les mains de ton Créateur. Amen. Alors, on va aller dans Siracide 24, le verset 19. Siracide 24, le verset 19. Dieu dit, venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits, car mon souvenir l'emporte en douceur sur le miel, et ma possession sur le rayon du miel. Ceux qui me mangent auront encore faim, et ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'écoute ne connaîtra pas la honte, et ceux qui travaillent avec moi ne pécheront point. Alléluia. Je répète, le verset 19. Venez à moi, vous qui me désirez, et rassasiez-vous de mes fruits. C'est quoi les fruits de Dieu? Ce sont les commandements. Il dit venez, et rassasiez-vous, sois plein de Dieu. Mais si les fruits de Dieu ne sont pas fruits pour toi, et que tu veux d'autres fruits, alors tu es tout simplement en train de dire qu'il n'a pas autorité sur toi. Et si Dieu n'a pas autorité sur toi, celui-là que tu crains aura autorité sur toi. Et si tu crains le monde, si tu crains les valeurs du monde, si tu crains tout ce qui se passe sur la terre, tu serviras le monde. Tu auras un cœur pour Dieu, un cœur pour le monde, et si tes deux pieds ne sont pas pleinement avec Dieu, tu n'es pas avec lui. Tu as besoin de t'examiner, de savoir où est ton cœur. Est-ce que ton cœur est divisé? Dieu nous dit, rassasiez-vous de mes fruits. Et la Bible nous dit, voici les fruits de l'esprit. Et la Bible nous parle du fruit de l'esprit. L'amour, la bénignité, la bonté, la douceur, la tempérance, tout est là. Allez-y, tapez sur Internet le fruit de l'esprit, il va vous donner la référence. Je sais que c'est Paul qui a parlé de ça, mais je ne sais pas où la référence. Mais en partant le fruit de l'esprit, c'est décrit, c'est le fruit de l'esprit, c'est décrit. Mais Dieu nous parle de ses fruits. Et les commandements, les préceptes, les valeurs de Dieu, ce sont les fruits de Dieu. Si tu ne les aimes pas, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Alors, si tu prends ça comme un fardeau, ben voilà. Si tu prends les fruits de Dieu comme un fardeau, ça veut dire tout simplement que tu ne sais pas, au fait, qu'est-ce que tu veux. Parce que tu ne peux pas dire en même temps que tu es avec Dieu et en même temps dire ses commandements sont durs. Tu ne peux pas. Et comme on le sait, Dieu est un père. Quel est le père ou bien la mère qui ne donne pas les consignes à ses enfants? Est-ce que ça existe ça sur la terre? Oui, ça existe. Les gens qui n'ont pas le Seigneur, ils font les enfants et puis ils ne savent même pas pourquoi ils les ont fait. Ils ne donnent même pas des règles de conduite à leurs enfants. Ou bien s'ils leur donnent des règles de conduite, ils leur donnent les règles de la société. Ils se lèvent, ils disent, ah oui, je voulais une fille et puis Dieu m'a donné un garçon, alors on va changer son sexe, on va le rendre une fille.
Voilà comment les gens du monde agissent. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu es appelé à donner toute ta vie entre les mains de Dieu. Et ça commence par toi, enseignant tes enfants les préceptes et les commandements de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises qu'on dit les églises réveillées ou bien les églises réformées, les gens n'enseignent plus le catéchisme aux enfants. Mais il fut dans les temps anciens, où il n'y avait pas quelqu'un qui disait qu'il était chrétien qui ne connaissait pas le catéchisme. Il n'y avait pas. Tout le monde qui disait qu'il était chrétien, qu'il soit catholique ou protestant, il connaissait le catéchisme. Mais c'est pas grave. Si le catéchisme n'est plus enseigné, toi, tu peux enseigner à tes enfants les valeurs. Tu peux leur enseigner les prières. Tu peux les enseigner les commandements. C'est à ça que tu es appelé. C'est ça que Dieu te dit. Mais tu ne peux pas toujours attendre que l'organisation religieuse à laquelle tu es rattaché te dise quoi faire. Si tu lis la Bible, tu sauras quoi faire. Et tu orienteras tes enfants en direction de ce que Dieu veut. C'est-à-dire, tu orienteras ta propre vie. Alors que tu obéis à Dieu, tu es aussi en même temps en train d'orienter ta vie. Voilà pourquoi hier, quand le Seigneur m'a donné la vision, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, la vision sur les deux filles, amen, il m'a dit, les parents sont en train d'envoyer mes enfants dans les bras de la bête. Les parents, ils sont chrétiens, ils servent Dieu. Mais Dieu a mis son appel dans le cœur de ses enfants. Ici, il m'a présenté deux filles. Mais à cause du comportement des parents, les enfants seront emportés loin de Dieu. Et plusieurs enfants sur toute la terre sont éloignés de Dieu comme ça à cause de la nonchalance des parents, de leur négligence à ne pas faire leurs devoirs et à courir ça et là pour chercher l'argent ou bien je ne sais pas quoi. Et Dieu te dit, tu es son enfant, tu es sa fille, alors il est le potier, tu es l'argile. Il est appelé à te façonner. Ça commence là, que tu acceptes que Dieu te façonne, avant que les changements puissent se passer. Amen. Mes mange auront encore faim, ceux qui me boivent auront encore soif. Dieu est en train de dire, si tu vas dans sa présence, pour lire sa parole, pour passer du temps avec lui, tu auras encore envie de venir. Une fois que tu viens devant Dieu, tu ne veux pas partir. Tu veux toujours rester là. Mais il faut que tu te lèves pour vaquer aux occupations. Il faut que tu te lèves pour faire autre chose. Et Dieu dit, si tu le manges, tu voudras encore en manger, il t'en donnera encore. Si tu le bois, tu voudras encore, et il t'en donnera. Maintenant, commence par venir. Mais si le temps que tu as, c'est devant la télévision, devant Internet, devant la politique, le sport, et puis, je sais pas, le basketball, et je sais pas, le football, tout ce qu'on peut dire. Si tu es là, tu n'as pas le temps pour Dieu. Quel temps as-tu pour Dieu? Beaucoup d'enfants de Dieu se lèvent le matin, ils vont à leurs occupations, et puis quand vient 21h, ils disent, oh Seigneur, je vais lire ma Bible. Mais si tu lis la Bible à 21h, qu'est-ce que tu peux retenir? On ne vient pas devant Dieu à 21h. 21h, c'est la fin de la journée. On vient devant Dieu tôt le matin. Tôt le matin. Parce que l'esprit est encore frais. On peut avoir de la difficulté à se réveiller. Alors, tu peux prendre, je sais pas, de l'eau bien glacée là, pour passer sur ton visage. Ou bien, si tu veux, tu peux prendre une bonne douche froide. Même si on est en hiver, tu prends une bonne douche froide. Et là, tu viens t'asseoir devant Dieu et tu vas voir, tu seras réveillé. Tu seras réveillé. Parce que les enjeux sont trop grands pour que tu refuses de lire ta parole, ou bien d'entrer en communion avec Dieu, ou bien de bâtir. Parce que tu as besoin de savoir pourquoi tu es sur la terre. Tu as besoin de savoir ça. Ce n'est pas ton voisin qui va te dire pourquoi tu es là. Ce n'est pas ton parent qui va te dire pourquoi tu es là. C'est Dieu qui va te dire, mon fils, ma fille, je t'ai appelé à ceci, je t'ai appelé à cela. Parce que tu es venu sur la terre avec ta semence en toi. La semence, elle est là en toi.
Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire quelle est la semence. C'est Dieu qui va te communiquer ta semence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu commences par venir. Amen. Il faudrait que tu commences par venir. Mais si tu cours après les biens de ce monde, après les choses de Babylone, alors ce sera compliqué de suivre deux chemins. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Tu vas les perdre tous les deux. Tu as besoin de te concentrer sur un seul chemin. Et Dieu va t'aider. Amen. Sur le chemin où tu es, Dieu va t'aider. Surtout, si tu es sur le chemin de Jésus, il va t'aider à courir ta course jusqu'au bout. Amen. Et alléluia. Alors, Dieu dit, il a donné le 26-14 dans la concordance grecque. Amen. Il a donné le 26-14 et c'est dit le temps de chercher Dieu jusqu'à le trouver. Amen. Chercher Dieu jusqu'à le trouver. C'est ça que ça veut dire. Alors, j'ai préparé les références que tu peux regarder. Marc 1, le verset 36. Siracide 17, le verset 17. Le verset 27, pardon. Luc, attendez. Siracide 17, le verset 27. On va regarder le Siracide 17, le verset 27. Siracide 17, le verset 27. Ça dit, qui louera le Très-Haut dans le séjour des morts, à la place des vivants qui lui rendent grâce? Qui louera le Très-Haut dans le séjour des morts? Dieu dit de le chercher et la référence c'est qui va louer Dieu dans le séjour des morts? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de ton vivant, si tu ne cherches pas Dieu, alors tu vas te retrouver à l'endroit des morts. Comment vas-tu faire? C'est ça que ça veut dire le texte. Qui louera Dieu dans le séjour des morts? Qui? Pose-toi bien cette question. Qui? Marc 1, le verset 36. Marc 1, le verset 36. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Ils se mirent à chercher Jésus parce qu'ils ne savaient pas où il était. Dieu dit de le chercher comme les gens font des recherches dans les laboratoires. De le poursuivre jusqu'à le trouver. Et Dieu dit, je me laisserai trouver si tu me cherches de tout ton cœur. Je me laisserai trouver. Il va se laisser trouver. Parce que qui peut chercher Dieu et le trouver? Qui? Sauf si Dieu se révèle, on ne peut pas trouver Dieu. Mais Dieu dit d'emblée, je vais me laisser trouver. En partant, il te dit, si tu me cherches, tu vas me trouver. La solution est déjà là. Alors, qu'est-ce que tu attends? Il a promis que si tu le cherches, tu vas le trouver. Mais vas-y, cherche-le. Alléluia, cherche-le. Aussi, Dieu a donné aussi le 21-41 dans la concordance en hébreu. Il dit, c'est le temps de se purifier. Pendant que tu le cherches, tu vas te purifier. Parce que il faudrait chercher Dieu, le trouver, mais il faudrait aussi se purifier, se sanctifier. Parce que c'est le temps où Dieu amène toute la création dans un état de purification. La végétation, les animaux, la création, tout doit être purifié dans un état de sainteté qui convienne au standing de notre Père. Et on est dans ce temps-là, dans le cycle que Dieu a conçu le monde, on est dans ce temps-là. Donc, tous ceux-là qui refusent de se purifier,
ils seront tout simplement coupés. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, la purification, ce n'est pas en fonction de ce que les églises ont fixé. Ce n'est pas en fonction de ce que tu aimerais ou pas. Il y a des gens qui disent, oh non, 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 oh, non, mais c'est pas Dieu, non, mais c'est trop, mais Dieu n'est pas comme ça, oh Dieu. Ça ne change pas ce que toi tu penses. Ça ne change pas ta conception de Dieu. Ça ne change pas ce que Dieu a décidé de faire. Dieu a décidé de purifier la terre et tout ce qui s'y rattache. Et comme il est amour et bonté, il te dit, purifie-toi. Parce qu'il ne veut pas que tu périsses. Il n'a pas demandé ton opinion. Il n'a pas demandé qu'est-ce que toi tu pensais de la situation. Non. Il n'a pas demandé ton avis. Il t'informe. Et toi, tu dois courir en tremblant pour dire, Seigneur, aide-moi à faire vite. Seigneur, aide-moi à me débarrasser de mes péchés. Seigneur, aide-moi à changer ma vie, mes pensées, mon habillement, mon style de vie, mon alimentation. Seigneur, aide-moi pour que je puisse parfaitement entrer dans ce que toi, tu attends de moi. On est dans un temps où tu ne poses même pas de questions à quelqu'un, aux jeunes et tout. Ils commencent déjà à te répondre. Et si tu leur poses une question, ils vont te donner 4, 5, 10 réponses. Ils vont te donner mon opinion. Oh, mais je pense que. Et aujourd'hui, l'église est remplie des pasteurs, des enseignants qui pensent que. Ils pensent quelque chose. Et ils racontent ce qu'ils pensent. Et quand les gens vont dans les églises, ils veulent s'asseoir pour rire. Ils sont contents. Ils veulent le théâtre. Ils veulent, ils disent, oh oui, l'adoration c'était spectaculaire. C'est ça qu'ils veulent. Mais, on n'est plus à ce stade-là. Dieu a regardé l'être humain aller dans la dérive. Dieu a regardé. Et maintenant, Dieu dit, c'est assez. Tous ceux-là qui veulent se purifier, se sanctifier, ils entreront dans la maison, dans la présence de Dieu. Et ceux-là qui refusent, ben, ils s'en iront parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Alors, Dieu dit c'est le temps de se purifier. Alors, à cela, il a donné le chiffre, le 11,49. Se purifier comme on fait l'extraction de l'huile. Et dans l'huile, il y a l'huile qui est pure et puis l'huile qui est moins pure. Et Dieu dit, la purification, c'est comme l'état de l'huile qui est très, très, très pure. Amen. Et il donne aussi le 21,35. C'est-à-dire, c'est le temps où Dieu va justifier ses enfants. Ceux-là qui lui obéissent, Dieu va les justifier. Où es-tu dans ta marche de sainteté avec Dieu? Amen. Et alors que nous sommes dans ce stade-là, Dieu nous demande de le chercher comme Issachar le cherchait. Amen. Nous savons que l'améthyste, la pierre améthyste a été rattachée à Issachar. Mais à l'origine, l'améthyste n'était pas pour Issachar. Mais chaque fois qu'on tape améthyste, Issachar est cité parce que c'est dit que Issachar cherchait l'Éternel. Il voulait comprendre le temps dans lequel il se trouvait. Donc il s'arrêtait, il faisait des recherches pour savoir. Et ils ont été appelés le groupe de la sagesse. On va regarder cette partie, hein. Chronique 12, le verset 32. Chronique 12, le verset 32. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et
tous leurs frères sous leur ordre. Amen. Ils se retrouvaient et ils voulaient savoir, ils voulaient avoir l'intelligence pour savoir ce que Dieu voulait pour Israël. Extraordinaire. C'est ça que Dieu attend de nous. Il aimerait qu'on ait cette sagesse-là, que Issachar, le groupe d'Issachar se retrouvait pour avoir l'intelligence du temps. Et l'améthyste, cette pierre que Aaron portait sur son pectoral, avait cette pierre-là qui est rattachée à l'intelligence, qui est rattachée à la gloire de Dieu, et nous sommes appelés, amen, à nous comporter comme ça. Nous sommes appelés à nous comporter comme ça pour pouvoir, amen, connecter à ce que Dieu a pour nous. Mais si nous voulons juste la facilité, si nous voulons juste dire, ok, Jésus-Christ nous a libérés, alléluia, amen et tout, on n'atteindra pas le point que Jésus-Christ a pour nous. Parce que ça prend une marche d'intimité, une marche de proximité, une interaction avec Dieu. Il y a des gens qui viennent devant Dieu et ils disent, Seigneur, voilà ce que je veux. A, B, C, D, Z. Ils donnent leur liste et ils s'en vont. Tu n'as pas encore communié avec Dieu. Tu lui as juste donné ta liste. Viens donc communier avec Dieu. Ça veut dire, Dieu va te parler, tu vas aussi lui parler. Là, commencent les choses. Malheureusement, si tu demeures dans l'optique de notre temps, la société de micro-ondes, où on prend un repas, on met dans le micro-ondes, après 5 minutes, on mange, ce sera difficile que tu entres en communion avec Dieu, parce que Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Quand tu viens devant lui, prends ton temps, parce que lui, il va t'examiner pour savoir, est-ce que tu veux vraiment de lui, ou bien est-ce que tu veux les cadeaux qu'il donne? Plusieurs viennent devant Dieu parce qu'ils veulent les cadeaux. Mais Dieu va révéler ses secrets à ceux-là qui le cherchent. Et alors tu sauras ce qu'il t'a dit avant que tu quittes sa présence. Avant qu'on quitte le ciel, avant qu'on quitte la présence de Dieu, Dieu nous a dit ce qu'on devait faire. On lui a dit oui. Oui, oui, oui. Chacun a dit oui à Dieu. Tu es venu, tu as oublié. Ok, ça fait partie de la vie de l'être humain. Mais quel est le jour où tu vas lui demander de te rappeler l'entente que tu as eue avec lui? Quel est le jour où tu vas t'asseoir pour lui poser la question? Il faudrait bien que ça commence. Pour que tu puisses dire à Dieu un jour, papa, tu m'as envoyé sur la terre, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas pu faire. Il faudrait que tu lui poses la question un jour. Mais si tu n'as le temps que pour les richesses de ce monde, alors ça sera compliqué que tu puisses savoir la raison pour laquelle tu es là sur la terre, quelle partie du puzzle tu représentes pour être placé sur la merveilleuse tapisserie de Dieu, son royaume sur la terre, c'est ça qu'il est en train de bâtir. Tu as une part là-dedans. Mais il faudrait que tu viennes avec les conditions pour lesquelles Dieu t'a appelé et selon les conditions de Dieu, pas selon les tiennes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Sont tous bénis. Amen.